Bien bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Soyez le bienvenu pour cette nouvelle édition de votre talk show préféré, le talk show de Parlons e-sport. Évidemment, Tonin, enchanté pour ceux qui ne me connaissent pas. C'est un immense plaisir et un immense privilège d'être ici parmi vous ce soir. Ça fait extrêmement plaisir. Bon, en tout cas, voilà, on est avec de bonnes personnes qui sont sur le chat. Ça fait extrêmement plaisir qu'ils soient là. Mais on est aussi accompagné de magnifiques chroniqueurs et chroniqueuses, comme toujours. Ils sont toujours présents, ils sont toujours là. C'est Kanou, Vanom et Quantum. Bonsoir à vous trois. Comment allez-vous? Hello. Bonsoir. Bonsoir, ça va super et toi? Très bien, très bien. Merci, merci beaucoup. On va éviter de parler pour Quantum parce que je sais qu'en ce moment, pour Quantum, c'est un petit peu plus compliqué. Non, parlons pas, vous vous doutez bien. Mais voilà, on parlera, on aura beaucoup de choses à parler ce soir, j'ose imaginer. Euh, J'espère que, voilà, en ce moment, vous n'avez pas trop froid, vous, de votre côté. Enfin, moi, personnellement, ça va plutôt bien avec la vague de chaleur qui est en train d'arriver. J'espère que vous n'avez pas trop froid, vous, de votre côté. Oh non, moi je suis dans le sud, Non? donc tout va bien. Oui, je Il suis fait bien, très chaud. donc tout va bien. Je Ah, suis ça dans le va, ça sud, va. hein, mais j'ai très très froid quand même, hein. Je Ah! Ah, m'étonne. d'accord. Donc, je suis totalement le seul qui habite dans le nord, façon de parler, genre région parisienne et tout ce qui s'ensuit, j'imagine, c'est ça? C'est Je ça, je suis crois, d'accord. ouais. Ouais. Ouais, je crois, je crois, je crois. Super. C'est cool. Super. Bon, enfin, en tout cas, ça fait extrêmement plaisir que vous soyez là, hein, comme toujours. Merci à vous trois de vos disponibilités pour ce soir, pour parler de l'actu, chacun de votre côté. Évidemment, on va essayer de balayer toute l'actualité, que ce soit Rocket League de mon côté, il y aura aussi Valorant, il y aura aussi du CS, il y aura aussi du League of Legends. C'est de ça qu'on va parler ce soir, donc ça fait plaisir. Il y a pas mal d'actualités, un petit peu de partout, et je pense, honneur aux dames, comme on dit toujours, on va commencer par notre cher ami Kanou, qui va vous présenter un petit peu l'actualité sur Valorant. Ouais, alors c'est une actualité, il y a plus trop de tournois officiels, enfin il y en a c'est la fin. On arrive en off season donc on va voir, surtout, bah, des petits, bah, tout ce qui s'est passé, ces 3 dernières semaines presque. Hem, donc voilà, on va passer à tous les sujets. Donc déjà en compétition, il y a eu, donc les up and down qui se sont terminés, la semaine dernière et donc ERA Sport et Hide Bush, qui ont décroché leur ticket pour les Challengers 2026. On rappelle que, depuis les Challengers, ils peuvent, gratter une place en VCT, donc c'est important, c'est une très belle place de leur part. Et ça a été, très belle compétition à regarder. Je ne sais pas si dans le chat, il y a des personnes qui ont suivi, mais c'était de très beaux matchs et on est très fiers, de nos 2 équipes, francophones. Ensuite, il y a aussi eu les VCT Game Changer, les Champions qui vont commencer bientôt, là, le 20 et on retrouvera, nos Françaises, donc Safia chez la KC et Akita chez G2, qui sont prêtes à tout pour, donner le titre mondial, enfin avoir le titre, mondial. Donc ça sera, en Corée. Donc le mois de novembre et de décembre s'annoncera intense. Donc on prépare le popcorn et on regarde, les GC sur Twitch en direct. Et pour pimenter un peu l'événement, il y a Riot qui a ouvert les Pick'ems GC. Donc je ne sais pas si vous avez pu les faire, pour les VCT, mais c'est le même principe. On va, choisir, bah, selon les matchs, qui va gagner et à la fin, on a des rewards, donc des petits, porte-clés, des choses dans le jeu, qu'on va pouvoir récupérer. Donc c'est vraiment cool de leur part de faire ça pour les GC, c'était pas fait avant donc voilà, on est content qu'il y ait plus de choses autour des GC. Ensuite, bah, pour les tournois, officiels, c'est tout. Il y a pas eu plus. Donc on passe plus sur la scène communautaire et sur les événements. Donc il y a eu la Lyon e-sport, où j'ai eu la chance de participer en tant que joueuse, qui a fait son grand retour le week-end dernier et du coup, on a eu, WIP qui s'est imposé face à l'équipe Empathwax et qui remporte le cash prize de 10 000 €. Empathwax qui était quand même, une grosse équipe avec des anciens joueurs, VCT. Donc un tournoi, qui était vraiment incroyable, une ambiance de feu et tout ce qu'on aime dans Valorant, quoi. C'était, vraiment top, l'organisation et cetera, moi, j'ai passé un bon moment et je pense que c'était, au global, tout le monde a apprécié. Ensuite, il y a les Project Blender qui continuent. On a déjà eu une partie de la phase 2 qui a été lancée. On a 8 équipes qui sont déjà qualifiées.
Et dès demain, on a, les 8 autres équipes, qui seront qualifiées, enfin, demain dans le week-end. Donc on aura, dans ces groupes, il y a par exemple NFM, ERA, Voltage, Job Life, WIP et Nuxeria. Donc à suivre. Dans le premier groupe, il n'y avait pas d'équipe française, donc dans les premiers groupes qui sont passés. Donc là, ce week-end, c'est le moment de regarder, d'aller soutenir, vos teams préférés. Et ensuite, bah, du coup, on termine par le clip de la semaine. Alors le clip de la semaine, je l'ai pris de la Lyon eSport et il s'avère que je m'en suis rendu compte après, que c'est contre mon équipe. Ah, Donc je sais pas si on peut le passer, mais donc moi je suis en face, c'est pas moi qui shoot, je suis en face. me dis pas qu'on va te voir. Ah si, on va me voir mourir, tu me regardes dans le feed, on me voit. On me voit mourir. Tu vas voir, attends, ça va être là, il va sortir de la smoke juste après. Et je suis là. Voilà, je suis Ah! morte. Coucou Canou. Mais je vous rassure, mon équipe a gagné ce match. On dirait pas 6-3, mais on a gagné. Mmh. Donc voilà. Donc voilà les petites actus. Donc c'est assez rapide, mais je préfère là c'est le moment calme. Donc je souffle un coup, mais je pense que dès début d'année prochaine, ça va être pas la même, hein. Ouais. T'en as pensé quoi? Tu parlais justement de cette LAN, donc du coup de la Lyon eSport, donc tu as eu la chance de pouvoir y participer. Mmh. Comment tu l'as ressenti? Comment ça s'est passé? Explique-nous un petit peu tout. Enfin, fais-nous un petit débrief rapide, hein, Un petit j'entends, débrief. évidemment. Rapide. Non, bah, la salle, du coup, moi, j'avais connu la Lyon eSport, à l'ancienne, au Palais des Congrès, mais maintenant ça a changé d'endroit, donc c'est un peu plus petit, mais bah, on était tous au même endroit. L'ambiance était vraiment top, c'était cool. J'ai vu, plein de potes, avec qui je jouais. Le staff était, incroyable, ils se démenaient pour nous. Il y a eu quelques problèmes et franchement, j'ai vu des LAN où il y a eu beaucoup plus de problèmes, de connexion, donc Mmh. ça a été réglé assez rapidement et une fois que c'était lancé, il y avait plus de problème donc franchement, c'était top. Le concert, j'ai pas pu y aller parce qu'ils ont quand même fait un concert, sur la musique de Oh. Clair-Obscur et d'autres, le Ah, vendredi ça devait soir être intéressant. et ouais, ouais, j'ai juste entendu, je suis arrivée à la fin, j'ai entendu un petit peu, ça donnait envie, j'ai un peu regretté de pas y être allée, Mmh. donc il y avait un bon concert, puis il y a eu, des petites animations aussi, qui ont été créées par une entreprise qui est à Lyon et OK. donc des décors et cetera, c'était magnifique. Ouais. Donc voilà, non, franchement, ça faisait plaisir de revoir la Lyon eSport, j'étais très contente d'y être. Donc t'en tires que du positif, quoi, Que finalement? du positif, ouais, ouais, ouais. Ouais, même si soi-disant, j'ai cru comprendre, sur le chat qu'on disait justement qu'il y avait eu des petits problèmes de connexion. C'est ce Oui, dont, tu faisais allusion, j'imagine, samedi? oui, c'est juste le Bon. matin et franchement, est-ce que c'est pas la règle quand on va en LAN C'est qu'il ce y a que un j'allais problème de dire. connexion? C'est Franchement, exactement ce que toujours j'allais te dire. et Tu attends, quand toujours. même, pour nous faire patienter, je tiens à dire, le staff nous a ramené des bonbons et des chocolats, hein. Mmh, Donc mmh. franchement, c'est la première fois qu'on nous donne des trucs pour nous faire patienter comme ça a été adorable. Ah bah, écoute, hein, tu vois, comme quoi ils ont été au top. Donc vraiment, mention spéciale à Lyon eSport, si vous Mmh. nous voyez, évidemment. Donc, vous avez le retour d'une des joueuses, donc de Canou. Donc, voyez, voilà, n'hésitez J'ai pas même à été venir interviewée nous par voir. France 3, là-bas. Ouh! Je suis passée à la télé, dimanche soir, ouais. Canou Superstar? Mmh. Ah, pour parler de la misogynie dans les jeux vidéo. Mmh. Sujet très sensible. Très Surtout sensible, en ouais, ce ouais. moment, enfin voilà, on va pas Ouais, partir ouais. sur ce sujet-là, mais sujet très sensible en ce moment. Voilà, au Quantum, hein, on te salue. Mais, mais en tout cas, merci à toi, ma chère Canou, pour cette chronique sur Valorant, en effet, qui était, très axée sur cette LAN de la Lyon eSport. Donc on les remercie en tout cas de faire vivre l'e-sport français parce qu'on en a, plus que Ouais. besoin en ce moment. Donc, ça fait extrêmement plaisir. On va passer maintenant à notre cher ami Vanom qui va maintenant nous faire sa chronique sur Counter-Strike, si je ne dis pas de bêtises, évidemment, comme toujours. Fait. CS ne s'arrête pas. Mm. Je pense que c'est un des jeux les plus actifs. Et on entre dans la dernière partie de saison, la course au major, et on va commencer par parler de l'IEM Chengdu qui a eu lieu du 3 au 9 novembre, qui s'est soldé sur une victoire de Furia. Là, on voit toutes les équipes qui ont participé, donc la plupart des top équipes mondiales étaient réunies dans ce tournoi. Petite mention à 3D Max qui a fini dernier. 3D Max qui est sur un rythme assez difficile. Ils ont enchaîné pas mal de tournois récemment. Et là, ils sont un peu en bout de course et à bout de souffle. Et
Ils ont fini dernier, du coup, là, ils vont avoir un petit peu de temps pour souffler jusqu'au Major qui commence le 27. Et je crois qu'ils sont déjà au stage 2 du Major, donc ils auront un peu plus de temps libre pour travailler et pour récupérer du côté de nos Français. Du côté de FaZe, assez décevant aussi. Ils ont également fini dernier. Et donc, pour les autres équipes, plutôt bon résultat. On va pouvoir passer sur le bracket des playoffs. On peut voir une belle surprise. Astralis dans ce bracket des playoffs, qui n'était pas du tout annoncé comme favori, qui ont réussi à sortir G2 eSport. Et on peut voir également l'apparition de Furia, qui ont pas lâché une seule map durant ces playoffs. Ils ont même battu 3-0 Team Vitality, ce qui était assez exceptionnel. Furia qui vient, on va dire, d'arriver comme un gros contender pour le Major à venir. Ensuite, on va parler de Gentlemate, qui sont rendus à Shanghai pour une LAN, avec peu d'équipes européennes. La seule équipe européenne qui les accompagne, c'est Nine. Pour le reste, c'est des équipes locales qui viennent de Chine. C'est assez intéressant comme tournoi parce que Gentlemate vont pouvoir gagner des points VRS pour pouvoir participer au prochain Major qui sera à Cologne en 2026. Vous pouvez voir les horaires, hein, samedi, 4h du matin si vous voulez suivre Gentlemate. Pour les lève tôt ou les couches tard, bon courage. Un tournoi avec assez peu de cash prize, 46 000 $ de cash prize, mais le plus important c'est les points VRS du coup Gentlemate qui a fait le déplacement à Shanghai. On va passer ensuite au sujet principal en ce moment, les Blasts Hong Kong. 8 équipes invitées. On peut voir également les horaires à Hong Kong, c'est assez compliqué pour suivre les matchs. Ça va, 9h, ça commence à être un peu plus tard, mais on a eu des matchs ce matin à 3h et à 6h. Il fallait se lever tôt aussi. Hein. Et donc, on peut voir le groupe A, le groupe B. Très peu de surprises. La plus grande surprise, je dirais que c'est dans le groupe A, Passion UA, qui a réussi à battre The Mongols. The Mongols qui ont fait un changement de joueur assez récemment. On n'a pas eu trop d'informations sur pourquoi Senzu a été mis sur le banc alors que c'était le star player de l'équipe. Pas mal de rumeurs, pas mal de drama apparemment, mais aucune info officielle à vous communiquer. Donc pour la suite des blasts, ce sera donc vendredi matin à 9h pour Passion UA contre Pain et à 11h30 pour Spirit contre Vitality. Logiquement, on devrait avoir une victoire de Vitality et j'espère qu'en finale on aura un nouveau rematch Furia Vitality. On a pu voir dans le groupe B en upper finale un rematch entre Furia et Vitality. 2-1, cette fois-ci Vitality ont réussi à gagner une carte. Pourquoi pas gagner la finale. Ensuite, on va parler un petit peu du Subtop FR. Un tournoi avec actuellement 3 000 € de cash prize, ça s'appelle des ACN pour Aztec Circuit National. C'est un tournoi qui est composé de 16 équipes avec 3 joueurs français minimum par équipe. Un round suisse qui a eu lieu pendant les 5 dernières semaines et on peut voir les équipes qualifiées en playoff. On peut noter notamment HS Mode, qui est l'équipe de Scream, pour ceux qui connaissent, et Nivera, qui sont allés sur Valorant. Petit coucou, Valorant. Et donc on a donc là les playoffs avec en tout oui, 3 000 € de cash prize à se répartir entre les équipes. Et je place ça parce que je suis le manager de top 12. J'espère qu'on va éclater 3D Max Academy. On va pouvoir passer au top et au flop de la semaine. Donc pour le top, à gauche, on va parler de Kadian, qui a été annoncé et officialisé chez OG. OG qui est sur une refonte
de tout son projet e-sport. Ils ont bench 2 joueurs et du coup ils ramènent Kadian en tant que in-game leader et sniper de l'équipe. Kadian qui a un très très gros palmarès, qui a notamment remporté pas mal de tournois avec Heroic. Et pour mon flop, on va parler d'Undred Thieves, qui reviennent donc sur CS. Pour l'instant, ils ont annoncé seulement du staff et un joueur. J'ai l'impression que le projet est un gros flop parce que la structure, déjà à l'époque, c'était pas fou. Et pour l'instant, la communication est pas top. En plus ils ont un naming d'équipe avec un sponsor un peu suspect. Donc bon, à voir ce que ça va donner de réactif. Mais pour l'instant, c'est mon flop de la semaine. Voilà pour CS. Petite actu d'ailleurs, cette nuit, on a les stickers du Major qui sont sortis. Voilà, voilà. Je me gratte les veines parce qu'en France, on n'a pas le droit d'acheter des capsules. Donc, pas de stickers pour le moment pour moi. Mais, euh, mais ne vous en faites pas. C'est des stickers que tu peux acheter du coup directement. C'est pas comme on peut voir sur Valo, comme t'en parlais Canou. Donc Canou, si je dis pas de bêtises, tu parlais tout à l'heure un petit peu justement de ce que tu pouvais avoir. Je pense que c'est un Mm. petit peu en drop, donc en regardant les lives, Alors, si je dis pas de bêtises. c'est pas exactement comme ça. En fait, on a pareil un système de pick'em comme dans Valorant. Sauf que là, à gagner, il y a ça s'appelle des petites pièces souvenirs dans le jeu. Mhm. Et en fait, avec ces pièces, on peut avoir une caisse en rapport avec la map qui a été Ok. jouée, en fait. Et Mhm. ça va donner donc des caisses qu'on va pouvoir ouvrir avec des items dedans. Et sur les items, donc c'est des items souvenirs, on peut avoir qu'à ces moments-là, avec des stickers dorés, notamment du logo du tournoi, du logo des équipes, etc. D'accord. Et, euh, et donc les stickers, c'est des petites capsules aléatoires avec plusieurs raretés. Des stickers comme les caisses Counter-Strike, mais là, c'est des stickers. Voilà. Ok. D'accord. Cano, tu suis un petit peu, étant donné que tu es sur FPS, on va dire, est-ce que tu suis un petit peu cette actualité sur CS ou pas? Parce que c'est vrai que souvent, on a tendance à se dire, bah, je suis sur mon jeu, je reste sur mon jeu, on va dire. Donc, je sais pas, je demande un peu ça. Oui, un peu, ouais. Je suis sur mon jeu, je reste pour mon jeu. J'ai Mhm. 14 heures de jeu sur CS, donc je m'y connais pas du tout. Donc non. Après, je vois les actus passer sur Twitter, bien sûr, hein, surtout Mhm. sur il y a des équipes, e-sport qui font les 2, qui font et Valorant et CS, donc on voit passer Mhm. quelques infos, mais non, pas plus que ça, je préfère Valorant. D'accord. Quantum, Et, j'imagine que tu vas me poser un peu la même question. Enfin, tu vas me dire un petit peu la même Pas, chose, du moins, plutôt. pas du tout. Alors, je check absolument pas CS parce que du coup, ma structure n'est pas sur Counter-Strike, si je me souviens bien. Ma structure, elle a dit ma Ah oui, structure. ma structure, patriotisme ici, blou. Par contre, je check l'actualité Valorant. Par exemple, nous, de Ah, notre côté, les VCL, ils vont être probablement annulés. C'est Mhm. Kameto qui en a parlé. On Mhm. garde les VCT, on sait pas pour les GC. Normalement, ça devrait être gardé, mais bon. Donc Ok. grossièrement, pas vraiment. D'accord. ouais. CS, non. Ok. après, Bon. pour une Mais non, Les c'est structure V qui c'est- voudrait être Venom. sur tous les jeux T1, bon, Ah pas vous faites pas être sur waouh! CS. Hein. Ouais. Ah, vous faites comme vous voulez, hein. Après, c'est bien. Bah, du coup, on doit te souhaiter bonne chance, du coup, notre cher ami Vanom. On doit te souhaiter bonne chance pour la suite. Ton équipe, tu nous avais dit, c'était top, 12 teams. Top 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 10. 12. D'accord. Top Ok. 12 teams en Tu le sens, référence à un coach. tu le sens comment, rapidement? Je le sens comment j'en ai discuté un peu avec les joueurs et Mhm. c'est un match de Français contre des Français. Ça D'accord. va être totalement à l'ego. Ah. D'accord, ok. D'accord. Ah, ça va être à l'ego, On va hein. pas, voilà, on va pas continuer sur l'histoire d'ego, etc. On va pas commencer à parler de ci, de ça, Comme ça mais sur voilà. tous les Ok. jeux, hein, bizarrement. Oui, Ça, Ah par c'est oui, contre, vrai, je comprends, c'est tu vrai, vois? c'est ah vrai. je C'est vrai. confirme, hein. Est-ce qu'on a ce côté-là d'ailleurs au niveau féminin, les filles, justement, est-ce qu'il y a ce côté égo? Est-ce qu'il est aussi prononcé Non. que les hommes? Non, pas Il du est tout? pas aussi Ah non. prononcé. Non, Non. Il existe, certes, oui, il existe, mais c'est ouais, vraiment pas aussi prononcé. non, D'accord. clairement pas. Bah, justement, c'est l'une des grandes différences entre, une team, que de garçons et une team des filles. Les filles, elles vont un peu plus réfléchir et les garçons, ils vont un peu plus jouer l'ego.
Mmh, Les Français donc contre Français, c'est normal. donc tu Ouais, mais Oui, même insinues que en les même français contre joueurs français, française contre masculins française. les joueurs masculins ne réfléchissent pas, c'est ça Non, que tu es en alors train de c'est pas dire, ce que toi? j'ai dit, c'est pas ce que j'ai dit. Oula, C'est qu'on est calmez. plus tactique que technique, tu vois? Voilà, c'est tout. Mais j'ai pas dit qu'ils réfléchissaient pas, c'est qu'ils avaient plus Oui, gros ego et qu'ils préféraient jouer avec leur ego que leur cerveau, c'est tout. Nous, on préfère jouer avec notre oui. cerveau et pas avec notre ego, c'est tout. Ah ouais, Non, mais d'accord. je comprends totalement, je conçois, je comprends. J'accepte. Ce côté-là, je peux l'accepter, je peux comprendre. Je peux comprendre, c'est vrai. Voilà, on accepte. Bah, en tout cas, merci Venom pour cette actualité Counter-Strike. On a suivi un petit peu, hein, on suivait un petit peu Vitality en effet ces derniers temps là, et donc bon bah écoute, on va suivre un petit peu la suite au prochain épisode, comme on dit. D'ailleurs, j'ai Oui. oublié de le dire, mais c'était la 10e finale de l'année pour Team Vitality. Ce qui est quand même assez Bah, ce qui est énorme. incroyable, Et il y a des équipes qui l'ont déjà fait, j'imagine par l'historique, peut-être potentiellement. Il n'y en aura pas forcément beaucoup, En donc un an, ça n'a jamais été fait, 10 finales, bah, comme quoi, tu vois. Donc pour chapeau les bas events encore une tier fois. 1. Chapeau bas Vitality. Donc vraiment, c'est sur ce chapeau bas qu'on va clôturer Counter-Strike. Donc merci à toi. La suite au prochain épisode, comme on dit, hein. On verra bien s'il y aura peut-être une 11e finale, on ne sait jamais. Pour Vitality, on ne sait jamais, hein. On Kong le Peut-être. Major, peut-être Mmh. 12. Ah oui, ouais. Peut-être. Peut-être. On Peut-être. verra bien. Eh ben justement, on va parler un petit peu de la suite, un petit peu de l'e-sport, chers amis, parce que l'e-sport, c'est pas que du FPS, c'est aussi des jeux où on réfléchit, comme dirait notre cher ami Canou. Eh oui. Et c'est sur League of Legends, peut-être qu'on réfléchit potentiellement un petit peu le plus, parce que sur Rocket League, je vous cache pas qu'on ne réfléchit pas. Et ça va être sur League of Legends, à Oui. notre cher ami Quantum qui va nous faire cette magnifique introduction, comme toujours. C'est sa patte, comme on dit. Du coup, mesdames et messieurs, bienvenue dans 10 minutes, l'émission où on farme l'actu sport plus vite qu'un support ne claque ses wards. Et du coup, cette semaine, c'est pas juste une chronique, c'est un conte de fées bleu et blanc, une épopée, un drame et une résurrection d'Arkin, le tout en 5 minutes chrono. On va essayer, du moins. Dans un premier temps, M8, fin d'une ère. Alors, du coup, on commence par un truc qui fait mal. C'est pas une défaite, c'est pas un 3-0 sale, non, c'est pire. M8 quitte la scène League of Legends. Ils ne sont plus en LFL. Et bah, du coup, maintenant, c'est fini. Donc, il faut savoir qu'il y a eu GameWard qui est parti, et là, ça fait déjà 3 équipes en LFL, ce qui commence à faire beaucoup. Du coup, il y aura plus de tweets en majuscule, plus le M8 est dans la place, plus de débats sur Reddit à 2h du matin pour savoir qui est mieux entre Cassé et M8, malheureusement. Donc ouais, ça va faire bizarre. C'était un peu le sel de la LFL et sans eux, la sauce aura pas le même goût. Mais du coup, merci pour le spectacle, M8. Merci. On continue avec magnifiquement le métro de la gloire. Donc, pendant que certains tiraient leur révérence, d'autres écrivaient la légende. En effet, Carmine Corp vient d'ajouter un chapitre mythique à son historique. Victoire 3-0 contre les hérétiques, un clean sweep, une domination totale, et le tout en plein cœur de la Paris Games Week. Et il faut savoir que les gars, ils sont arrivés en métro parisien. Oui, le métro, oui. Bien traumatisant pour commencer. Et ils ont quand même trouvé le moyen d'arriver à Stomp Hérétique et de repartir avec le trophée. Il y a des équipes qui voyagent en jet privé, d'autres en bus affrété, et nous avec le pass Navigo. Et dans tout ça, un homme s'est imposé comme le boss du week-end, Exa, Sriexei, anciennement Exakik, mais c'est faux, Exakik n'existe plus. Il a été élu MVP, il a rappelé à tout le monde pourquoi c'est lui le patron, tout simplement. Une botlane aussi solide qu'un rock et une confiance digne d'un mec qui sait qu'il est sur TikTok toutes les 3 heures. Il faut savoir qu'il stream actuellement, je crois. Donc, on continue pendant ce temps au World. C'était une autre histoire. Du coup, on n'a pas pu en parler. GD s'est pris une claque contre Top Esport. Et malgré tout ça, Hansama a été totalement héroïque. On parlera pas du hint de Caps. Évidemment, on a eu une finale dimanche. D'ailleurs, si vous ne le saviez pas, vous pouviez le regarder en cinéma. Riot a réservé certains cinémas. Vous pouviez vous inscrire. Je crois que c'était par inscription. Moi, j'y étais. Et c'était T1 contre KT Roster. Et ça a été une game extrêmement compliquée. Mais T1, comme d'habitude, gagne avec un 3-0. Non, pardon, excusez-moi, 3-2 en reverse sweep. Et du coup, Faker, 10 ans plus tard, reste littéralement le boss final du jeu. Si League of Legends avait des crédits de fin, il y aurait juste sa tête. C'est pas une vanne.
Bref, l'Europe souffre, la Corée triomphe et les fans européens pleurent dans leur skin prestige. On enchaîne avec un cadeau, ou devrais-je dire une bombe balancée par Riot, le nouveau champion Zayn. Alors il faut savoir que durant la finale, ils ont balancé évidemment la transformation de Xin Zhao en Zayn, parce que si vous n'avez pas regardé le clip, Xin Zhao s'est sacrifié, c'est fini, il est mort, magnifique. Ils n'ont pas décidé de cancel le personnage pendant la journée, parce que la dernière fois qu'ils l'ont fait avec Gangplank, ça s'était très mal passé. Alors il faut savoir qu'à la base, Zayn, il devait être un support, tranquille, poser des wards, encourager ses potes. Et là, il y a un dev, il arrive, il fait bon. Et si on le rendait un Dark immortel et qui cassait des crânes et genre on le rend plus fort qu'Atrox. Du coup, bah Zayn, c'est des mécaniques à la Xin Zhao et c'est l'ancienne version d'Atrox. Un mélange de philosophie et de muscu. Son passif, il refuse la mort. Son kit, il dash, il attrape, il se soigne, il explose la carte. Et quand il meurt, bah, il meurt pas, il revient. Évidemment, encore une fois, Riot décide de créer des personnages qui sont unbalanced. Mais bon, hein, en résumé, si t'aimes bien les persos qui tapent fort, qui reviennent toujours plus fort, qui transforment ta barre de vie en décoration murale, félicitations, tu viens de trouver ton nouveau main. Et enfin, pour finir, une note un peu plus sérieuse. Le KCI 5, qui était prévu en décembre, est officiellement annulé. Ah, mon cœur! La Carmine a publié un communiqué, et ça, c'est arrivé après évidemment le live de Kameto, qui était assez hyper carré, hein, qui expliquait la situation et qui aide les fans à obtenir aussi des remboursements pour les billets de train et les hôtels s'ils habitent en dehors de l'île de France. Ce qui est du coup une vraie galère, mais c'est un geste hyper propre. Parce que vous savez, au fond, la KC, c'est ça. C'est une structure qui vit avec ses fans, qui gagne pour eux et qui gère les coutures avec respect. On n'aura peut-être pas de KCX cette année, mais avec la win à la Paris Games Week, le futur monstre de Zayn et Faker qui reste aussi immortel, on a de quoi patienter. Hein. Bref, entre métro, trophée et drama, la scène française continue de faire parler d'elle. Dans la victoire, dans la hype et parfois dans le chaos. C'était 16 minutes, l'émission où on parle d'e-sport français. Avant de rater tous nos skillshots en solo queue, c'était moi ce matin. Allez, du coup, à la prochaine les invocateurs et d'ici là, gardez la flamme bleue. Voilà, voilà. Incroyable. On t'entend pas. Blou, blou, blou. La flamme Ah bleue là est un petit là. peu compliquée quand même. Hein. Non, je crois, ces derniers temps, non? Si c'est pour parler de Reprime, nous ne parlons pas, il n'existe pas le P-Word. Je pense Ok. que, évidemment, Oui. enfin, c'est plus ou moins évident que le KCX, du coup, il est annulé pour 2025, mais il est surtout reporté. Ouais. C'est probablement lié à Prime, peut-être pas que ça d'ailleurs, Ouais, mais il y a ça n'a pas dû en aider. partie, je Oui, pense que... oui. Après, ils ont dit que c'était à cause des fêtes de fin d'année. Aussi, bah après, Oui, oui, c'est bah, vrai que le timing. Bah faut bon, on bien l'a trouver dit, une hein, excuse. ouais, le timing et le fait que timing. juste un mois avant, ils nous préviennent, alors que les fois d'avant, c'était bien 2-3 mois Ouais. pour s'organiser et tout. Franchement, faut le faire. Hein. Ça Est-ce coûte qu'ils 2 veulent fois plus cher pas... pendant la période de décembre. Ouais. Après, je pense qu'ils ont quand même... je pense que c'est pas un problème de remplissage, si on peut ainsi dire. Je pense qu'il y a eu quand même beaucoup de remplissage au niveau de la billetterie, dirons-nous. Donc, je pense que c'est pas forcément un souci de ce côté-là. Non, non, il y a eu 80% qui a été vendu J'ai quand vendu. même. On dit Ouais, surtout Je pense donc, qu'ils ont 80%. annulé parce qu'il y a le major de cesse. Non, Ah oui, absolument oui, pas. carrément. Rêve, C'est sûr, rêve, c'est sûr, rêve, c'est rêve. sûr. C'est sûr, c'est ça. On y croit. Hein. Voilà. Bizarre, j'ai un petit peu du mal à y croire. Mais on peut tenter sur un malentendu, on peut tenter. Ouais, bon, c'est toujours un peu malheureux, hein, mais voilà. D'ailleurs, le nouveau personnage qui peut peut-être être à l'image de Prony qu'on va retrouver tout à l'heure, évidemment sur la table ronde. Je sais qu'il aime bien Prony ce genre de perso. Il en parlera peut-être tout à l'heure, peut-être qu'il l'a testé. On en parlera peut-être avec lui. On verra avec lui. Mais en tout cas, bah merci beaucoup, ma chère Quantum, pardon, autant pour moi. Ma chère Quantum, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour toi en ce moment, on le sait, avec la cassée. Mais bon, C'est hein, ok. il faut garder C'est l'espoir. ok. On Elle a garde accepté, elle a espoir. kiffé. Le cœur reste ouvert. Il y a eu des leaks sur nos nouveaux joueurs en LEC et la bonne nouvelle, c'est du coup nos nouveaux joueurs en LFL vont jouer littéralement en LEC. Donc, Oui. C'est vrai euh, que tu l'as même pas dit, mais go ouais, Hazel, ils hein. montent. Hein. Go Hazel, hein. Bah oui. On va avoir cassé contre KCB et j'en ai pas parlé parce que c'était pas la chose la plus importante, mais il y a eu une guerre de fans entre guillemets Mhm. et c'était très. Enfin, c'est une guerre bon enfant. Hein. Comme toujours. Bah oui. Mhm. Comme toujours, on va Oui. dire. Non, c'était Oui. vraiment bon enfant, ça va, ça va, ça va. C'est la, Ok. c'est la même Allez, structure. on va l'accepter. Allez, on va On l'accepter. sait on est calme, on est chill.
Si j'ai donné un terme pour les fans cassés, c'est pas ça que j'aurais choisi, hein. Non plus, même sur Rocket Entre League, très nous, sincèrement on non est un plus. peu plus chill. Ouais, Mmh. entre vous, oui, oui, peut-être, C'est oui. ça, grossièrement, on se chamaillait et il y a des inters qui sont venus, et au final, on s'est tous retournés contre les inters, donc Ouais, voilà, voilà, ouais, ouais, voilà. voilà, solidarité, c'est nos frères, hein. Oui. Donc KCB, hein. Désolé la LEC, hein. Pour 5 millions, j'en ai rien à faire. Mouais, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. En tout cas, merci à toi, ma chère Kanoum. Kantoum, Kanoum. Oh là Ah, là, le Aïe, oh la mixer toutes les aïe, aïe, 2. fatigue! aïe, aïe, aïe. La fatigue. C'est La Riot, fatigue, faut pas m'en vouloir. ça nous met ensemble, genre Valorant, Riot, voilà, Ouais, ouais, Canoum, c'est bon. Ah, c'est exactement. pas mal quand même, Kanoum. Vous acceptez, ça va. Tant que je me fais pas. Bon, vous vous doutez bien que à la fin de l'émission, je vais recevoir des petits messages. Dis donc, tu te foutrais pas un petit peu de Non, moi par hasard? Non, non. pas du tout. Non, non, tout va bien, tout va bien, tout va bien se passer. Mais en tout cas, merci beaucoup. Encore une fois, une actualité quand même assez intéressante. C'est vrai que ouais, la KCX, c'est toujours problématique, dirons-nous. Mais bon, encore une fois, je pense que c'est vraiment pour mieux rebondir, je pense, Oui. pour pouvoir profiter et pour pouvoir montrer quelque chose d'encore mieux que ce qu'ils avaient peut-être potentiellement prévu, même si l'actualité est un petit peu chargée du côté de la Carmine. On espère que ça va évidemment très très bien se passer. Oui, oui, oui. De toute Oui, façon, oui, tu y oui. seras dans tous les cas. Oui, oui, Bah oui, oui, moi oui. je continue mon taf, les edits, les letterbox. Je vois. Je vois. En tout cas, merci à toi. On va passer, chers amis, maintenant à la dernière. À la dernière, évidemment, et c'est moi qui m'en charge. Vous vous doutez bien, la dernière, c'est évidemment la chronique Rocket League. Elle risque d'être un petit peu plus longue que les vôtres, chers amis, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui s'est passé ces derniers temps. L'actualité Rocket League est très riche. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est demain le premier Open Qualifier. On va en parler un petit peu plus tard, mais on va commencer par la FIFA World Cup. La FIFA World Cup, c'est ce dont on avait déjà parlé. En effet, il y a eu plus ou moins le bracket européen pour déterminer qui sera le signe numéro 1. Et c'est la France qui a été évidemment le signe numéro 1 Europe sur le score de 4-1 face à l'Allemagne. Ils sont passés par la Belgique, ils sont passés par l'Italie. Bon, par l'Italie, c'était un petit peu plus compliqué. Par la Belgique, c'était un petit peu le duel fratricide, dirons-nous. C'était quand même très serré, malgré tout, qu'on se le dise, parce qu'évidemment, il y a des très bons joueurs du côté de la Belgique. Mais voilà, encore une fois, Cocorico, c'est la France qui s'est imposée sur le score de 4-1 face à l'Allemagne en victoire. Donc, ça leur permet d'avoir le signe numéro 1 pour l'Europe, ce qui nous a permis de déterminer par la suite des événements. Eh ben, on va le voir tout de suite. C'est tombé très, très. Il y a il y a très peu de temps. Les groupes pour la FIFA World Cup, comme vous le voyez, nous sommes dans le groupe B avec le Maroc, l'Angleterre et la Belgique, qui seront évidemment les adversaires les plus importants, dirons-nous, avec l'Australie quand même, parce qu'il ne faut pas sous-estimer l'Australie. On les a vus avec Wildcard lors des Worlds. Malaisie, Afrique du Sud, la Hollande aussi quand même, ne pas sous-estimer la Hollande. Mais voilà, le groupe de la mort, ça va être plutôt le groupe A avec l'Arabie Saoudite, les USA et le Brésil, qui sont évidemment les plus gros contenders pour ce titre, évidemment, de champion du monde. On a eu aussi, alors on n'a pas eu le temps, je n'ai pas eu le temps, m'en voulez pas, de l'intégrer, mais je vous le dis évidemment, la team française a été validée. Pour le côté européen, quand on a fait évidemment le site européen, on avait 4 joueurs avec Zen, Vatira, Exotic et Juicy. Ils ont validé l'équipe, ça a été annoncé tout à l'heure, chers amis, je pense que vous l'avez eu peut-être potentiellement ceux qui ont l'habitude de suivre l'actualité Rocket League. Ils ont validé l'équipe, donc ils partent avec les 3 joueurs qui vont être Zen, Vatira et Juicy, qui a remporté un petit peu les faveurs du coach Ferra pour la suite des événements. Encore une fois, le rendez-vous est pris. Comme vous le voyez, ça va être du 10 au 19 décembre 2025. On va suivre ça avec un très, très grand intérêt. Parce que, encore une fois, c'est une compétition qui va se rajouter à la saison RLCS, dirons-nous. Donc, on va suivre ça avec très grand intérêt. On va passer maintenant, chers amis, à la suite des événements. C'était la Predator Cup. La Predator Cup qui a été évidemment remportée par Moxie. La Predator Cup, c'est quoi? C'est tout simplement une compétition qui a été castée par nos chers amis de Rocket Baguette et qui a été
très bien suivi, très bien amené, pardon. Vous l'avez vu, ça a été sponsorisé par Predator et par Fnac, mais nous, on préfère Logitech. Bizarrement, pourquoi? On ne sait pas. Mais en tout cas, Moxie, évidemment, le champion français qui a remporté sa finale face à Dragster, qui revenait un petit peu sur la scène Rocket League sur le score de 4-1. On a vu Mozzarella, par exemple. On a vu des espoirs. Mozzarella qu'on va parler un petit peu plus tard, parce que évidemment, on va parler tout de suite, maintenant, du Mercato Rocket League. Si je ne dis pas de bêtises, si j'ai bien appris les choses. Non, évidemment, c'était trop facile. La Coupe de France Slash qui a été remportée par Gentlemates, avec aucun Français. Mais voilà, c'est une équipe qui a fière allure. Ils ont remporté justement la finale de la Coupe de France Slash, évidemment, sur le score de 4-2 face à la Carmine Corp. Bon, bah malheureusement, la Carmine Corp, en ce moment, ça ne veut pas. Hein. Quantum, encore une fois, malheureusement, nous en veut pas. Hein. Désolé, hein, mais voilà. En tout cas, ils ont été champions. Ils ont montré un très, très beau visage. Encore une fois, cette équipe de Gentlemates, on avait un petit peu des doutes, mais ils ont été présents et ils ont répondu présents. Ils ont été très, très bons sur cette finale, encore une fois. Mais là, je ne dis pas de bêtises. Je pense que là, on va passer enfin le côté mercato, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, ça va, je ne me suis pas trompé. Le mercato Rocket League, on va passer très rapidement sur le mercato Rocket League. Tout ce que vous voyez, ce sont des annonces officielles. Il y en a eu d'autres qui sont tombées, mais on n'a pas forcément eu le temps de toutes les mettre. Mais en tout cas, voilà, Dangerous Sport Club qui a validé la signature de Vadi, le prodige portugais, dont on avait parlé sur la dernière émission, la précédente émission, sur l'émission Bubble. On avait dit, voilà, Vadi pouvait être un très, très gros espoir du Rocket League européen, qui a été signé avec Saison et Charlie B. Petit aparté sur cette affiche, évidemment, ça n'est absolument pas les joueurs, comme vous le voyez, pour ceux qui ont l'habitude de savoir qui sont les gens. Saison, c'est absolument pas sa tête. On pense très honnêtement que c'est de l'AI. Allez, merci encore une fois de cette affiche du côté de Dangerous Sport, mais on va suivre ça évidemment avec un très très grand intérêt. La suite, chers amis, du côté de Novo, on a été officialisé aujourd'hui, même cet après-midi, signature officielle d'Achronic, le portugais, avec Juke, le français, et Nico, qui étaient les deux derniers, étaient anciennement chez Team BDS, sont passés donc du coup chez Novo. Encore une fois, ça fait extrêmement plaisir de revoir cette organisation italienne qui n'a pas d'italien. Pour une fois, je crois que c'est la première fois qu'ils n'ont pas d'italien. Mais bon, on va suivre ça avec un très très grand intérêt parce qu'ils ont possibilité de faire de très gros tops. Réponse encore une fois ce week-end et le week-end prochain pour les RLCS. C'est à partir de vendredi 18h, on le rappelle. La suite, chers amis, c'est la team BSK. La team de Besançon qui a signé officiellement Matt, le français, accompagné de 2 Belges, Rhys Fox et Compact. Le Rhys Fox le plus français des Belges ou le plus belge des Français. À vous de le choisir, mais en tout cas, voilà. Il est aussi fort qu'appréciable et apprécié du côté de Rhys Fox. Ils ont officialisé ça il y a très très peu de temps du côté de la BSK avec Clé 12 qu'on salue en tant que coach, très important, qui fait un accompagnement Rocket League, mais aussi un accompagnement mental. Et on en avait parlé aussi sur la première émission. Donc c'est quelque chose de très important. Donc ça va être à suivre avec un très très grand intérêt. La suite, chers amis, oui, la suite. C'est GameWard qui fait son arrivée, on va le dire, sur Rocket League avec une très, 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 très belle équipe. Astral, Mozzarella, Rustiz. Astral, le Belge, qui va encadrer les jeunes. Mozzarella, que je suis depuis un très, très long moment, que je suis très heureux pour lui. Je suis très, très heureux pour lui parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, tout comme Rustiz, mais Mozzarella particulièrement parce que voilà, c'est quelqu'un que je suis personnellement, que je vois de temps en temps. On se croise très souvent et ça me fait extrêmement plaisir pour lui. Ils vont être encadrés de Finish, qui est un caster Rocket Baguette, mais qui est aussi coach, on le rappelle. On va voir ce que ça va donner, mais en tout cas, voilà, GameWard arrive sur Rocket League avec une très très belle équipe. L'équipe de Boulogne-Billancourt va probablement faire partie des contenders sur cette saison. La suite, maintenant, encore une fois, c'est NIP, Ninja in Pyjama. Ça fait très longtemps qu'on a eu les informations officieuses, dirons-nous, mais ça a été officialisé. Joreus, CRR, pardon, et Oali ont été officialisés du côté de NIP, qui s'était fait évidemment prendre son roster Radozin, Nas
et au ski, on l'a vu, il y en a certains qui sont partis chez Gentlemade, d'autres, on verra bien la suite ce que ça va donner. Mais en tout cas, pareil, une équipe à suivre. Ça va être un niveau qu'on appelle un niveau très stack, au niveau du top 16, voire du top 32. On le voit encore une fois, les officialisations sont tombées très rapidement ces derniers temps. Ensuite, il y a eu d'autres officialisations, celle de K-Dop. Pour certains, c'est le GOAT, pour d'autres, c'est Monkey Moon. C'est à vous de choisir, mais encore une fois, K-Dop, avec le nom de Last Dance, le retour des tauliers, avec Ferry Peak et Chaussette 45. Voilà, on va suivre ça, évidemment. K-Dop, on le connaît. Voilà, c'est quelqu'un qui a fait vibrer tout le monde, beaucoup de Français, beaucoup d'Européens. C'est quelqu'un qu'on va suivre, donc on verra bien. The Last Dance, ouais, bon, il a oublié un last. On verra bien. On va suivre ça, mais en tout cas, ça va être avec un très très grand intérêt. Ça sera le divertissement du côté de K-Dop. On n'en doute pas une seule seconde. Voilà, le mercato est terminé. Vous le voyez aussi, j'ai voulu publier un petit peu cette information de la part de Shift. C'est les joueurs qu'on appelle les joueurs Next Up. Les joueurs Next Up, ça va être les joueurs à suivre, jeunes, comme vous voyez le listing. Si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations sur ce listing, n'hésitez pas à aller voir sur le Twitter de Shift RLE. Voilà, on voit quand même 7 joueurs français dans ce top. Ça fait extrêmement plaisir, dont 3 Français dans le top 5. On en a parlé de Rostis et Mozzarella. On suivra aussi Matzer. Je ne sais pas s'il y a eu des officialisations pour l'instant du côté de Matzer entre-temps, mais en tout cas, ça fait plaisir de voir ça. On peut aussi voir, entre autres, Pluvaux, l'anglais, que je connais personnellement, ça fait extrêmement plaisir de le voir ici. Ever, qui va être sous Seleção. Seleção qui a été laissé par Meiko, on le rappelle encore une fois, qui va être aussi à suivre, tout comme Tomio et Mimilo-sama, qu'on a eu aussi sur cette équipe et aussi sur cette chaîne qu'on a vu sur la dernière émission avec, encore une fois, le sujet des bubbles. Mais voilà, ça fait partie des bubbles, donc ça va être à suivre. Tous ces joueurs-là, vous pourrez les voir, encore une fois, à partir de demain sur les RLCS. Et justement, les RLCS, on va en parler. On va en parler un petit peu quand même, chers amis, parce que voilà, en effet, ça a été annoncé. Donc les RLCS vont commencer à partir du 14 novembre. Donc c'est demain. Comme vous le voyez, les Open 1, 2 et 3. Donc c'est le premier split. On a toutes les informations qui sont devant vous. On va avoir une petite pause après ce premier Open. Pourquoi? Parce qu'il y aura une LAN sur Copenhague. Ça sera une LAN online. Donc, on va suivre ça avec grand intérêt. Enfin, online. On va suivre ça, évidemment, avec le top 6 de ce qui s'est passé en online sur le premier Open. Ils vont aller à Copenhague. On va suivre ça avec un très, très grand intérêt. Et donc, en effet, il y aura une pause jusqu'à janvier. Parce qu'on le rappelle encore une fois, on en a parlé précédemment. Il y avait et il va avoir la FIFA World Cup. Donc, forcément, c'est contre-productif si on fait des Open Qualifiers en même temps d'avoir les joueurs français et les joueurs européens ou même mondiaux qui vont être là à ce moment-là. Donc forcément, on va suivre ça avec un très très grand intérêt. Voici les updates. Et on va rapidement parler, c'est la dernière slide, chers amis. Cocorico. Pourquoi Cocorico? Parce que on va dire surtout Cocorico européen. Pourquoi? Parce que là, vous avez un petit peu la comparaison des équipes inscrites sur les RLCS. Comme vous le voyez, au niveau NA, ça se stack quasiment plus ou moins. Mais en termes d'Européens, c'est surtout ça qu'on va noter côté européen, plus 48,49%. Donc, on a 2171 équipes. Je ne sais pas si j'ai vu ça auparavant concernant les équipes inscrites au RLCS, mais ça fait énormément d'équipes. Ça fait extrêmement plaisir de voir qu'encore une fois, on dit que Rocket League est un dead game. Et finalement, encore une fois, cette saison, on va continuer de battre les records. Petite mention pour les SAM qui vont encore une fois augmenter de 32%. Et donc, ça va être à suivre avec un très, très grand intérêt. Les APAC, ça réduit de 20% environ. Mais voilà, les stats européennes sont affolantes, clairement. On n'a pas encore les informations SSA, MENA et OCE, parce qu'encore une fois, on le rappelle que tous les qualifiers ne se passent pas au même moment. Il y a une semaine d'intervalle au niveau de là où on termine les inscriptions, des fermetures. Voilà, j'avais perdu un petit peu mes mots. Mais voilà, en tout cas, on va suivre ça avec un très très grand intérêt. Je le rappelle encore une fois, les RLCS, c'est à partir de demain, 18h. Si vous voulez avoir les actus Rocket League, n'hésitez pas à nous follow sur notre cher Twitter ou X, comme on dit maintenant, sur le X de Parlons eSport. N'hésitez surtout pas, vous aurez toutes les informations.
Ça a été un petit peu plus long, vous le voyez, hein, moi, mais c'est vrai que l'actualité Rocket League a été très, très condensée ces derniers jours. Vous avez pu voir tous les trois. J'ai mis des petits messages sur le Discord, update, update, Oui, update. oui, oui. J'ai cru que j'allais me péter mon crâne. Aski était très content. Moi, je sais pas si j'étais vraiment très content, mais voilà, les updates, c'était vraiment. Il y avait des informations qui étaient officieuses et des informations qui sont tombées officielles, donc il fallait forcément update parce que vous vous doutez bien que si on fait une émission avec des choses qui ne sont pas updatées, ça risque d'être un petit peu problématique. Mm. Ah, mais ça va, Voilà. nous, on était un peu plus rapide, du coup, t'as eu le temps, là. Oui, 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 j'ai eu le temps, en effet. Mais c'est vrai que bon, il y a eu quand même beaucoup de choses. Peut-être que l'actualité Rocket League est un petit peu plus dans le speed en ce moment Ouais, en ce comparé à moment, ouais. vous, parce que je pense que voilà, même si vous, il y a quand même des informations de part et d'autre, c'est peut-être un petit peu plus calme pour vous. Mais bon, Mm. voilà, encore une fois, il y C'est a la quand fin de même saison. toujours. Ouais, nous, Voilà, c'est fin de saison. Ouais. c'est ça, c'est la fin de saison. Mais malgré tout, c'est quand d'ailleurs les saisons, enfin pour vous, c'est quand la reprise des saisons de votre côté, chacun et Janvier, chacune? février, quelque chose comme ça? Janvier, février? Ouais. Fin C'est janvier, c'est début février. ouais, D'accord. janvier, je La crois. saison n'est pas finie. Oui, toi, c'est jamais. Toi, En c'est pas fait, fini. CS, Ouais, c'est toi, ça. jamais fini. Non. CS, c'est jamais fini. Ouais. Voilà. C'est janvier, je Mais je crois. serai devant Rocket Baguette demain à 18h. Ah bah écoute, voilà, tu pourras suivre ça. D'ailleurs, Rocket Baguette qui est actuellement en live, si je ne dis pas de bêtises, pour les RBRS, qui est leur compétition communautaire. Non, ils sont plus en live, autant pour moi. Donc ils ont peut-être dû probablement potentiellement terminer leur match. Mais en effet, c'est peut-être aussi pour ça, et c'est peut-être grâce à ça qu'il y a autant d'équipes sur les communications et surtout sur les enregistrements des équipes RLCS. Parce que, encore une fois, ça faisait très longtemps que Rocket Baguette n'avait pas fait sa compétition communautaire. Ils sont revenus très forts et c'est pareil, encore une fois, ils avaient pété les scores au niveau des équipes inscrites. Alors oui, il y a forcément des équipes FF, mais il y a eu beaucoup d'équipes inscrites. Est-ce que ça a été peut-être un tremplin? C'est une possibilité. On ne le saura vraiment jamais, mais en tout cas, ça n'est jamais terminé, comme dirait notre cher Lakitu. Ça n'est jamais terminé. CS, ça n'est jamais terminé. C'est peut-être une possibilité. Mais l'e-sport ne se termine jamais, en vrai, parce que l'e-sport, c'est tout le temps qu'on aime ça. Donc, on va pas vous déranger plus longtemps. Je sais que du côté de Canou, on devait se speeder un petit peu. Je crois que tu devais terminer à 21h. On est Tout à pile fait. poil dans les temps, si On je est ne dis pile pas de poil. bêtises. Magnifique. Parfait. Voilà, on est plutôt pas Absolute mal. cinéma. Absolute cinéma. Absolute Ils sont cinéma, ouais. Absolute les cinéma. mains bien dans l'air. Ah ouais. Voilà. En tout cas, je vais vous libérer tous les trois. Un grand merci à vous trois, comme toujours, de votre disponibilité, de votre voilà, du plaisir que vous prenez à chaque moment pour faire vos chroniques. C'est toujours un immense plaisir. Un petit mot pour la fin, avant de nous quitter, peut-être tous les trois. Plaisir partagé déjà. Oui, plaisir C'est sûr. partagé. Et oui, toute Non, l'actu, merci à toi surtout. Hein. on la donne sur Twitter tous les jours pour Valo, CS, du LoL. Donc n'hésitez pas à aller sur Twitter, follow la chaîne pour pas attendre 2 semaines pour avoir les infos. Oui, Oui, c'est vrai qu'on confirme. c'est vrai qu'on essaye du côté de Parlons eSport, c'est vrai que sur Twitter, on essaye d'être au taquet. Et je pense que la personne qui est au taquet sur le tweet, je pense que ça doit être Aski, si je ne dis pas de bêtises. Donc on l'embrasse évidemment parce que vraiment, il est au taquet ces derniers temps, autant sur Rocket League que sur les autres e-sports. Donc ça fait extrêmement plaisir. On va marquer une petite courte pause, chers amis, pour avoir nos invités de la suite, la table ronde, qui sera évidemment sur ce qui est LAN, organisation de LAN et tout ce qui va être autour de ça. On va en parler avec Prony Lakitu et notre cher ami Mance. Encore une fois, je vous remercie tous les trois d'avoir été présents et présentes. Évidemment, le Girl Power est toujours là. Et Donc ouais. ça fait extrêmement plaisir de partager encore une fois cette émission avec vous. Je vous libère et puis je vous souhaite une très très bonne soirée à vous trois. On se retrouvera très rapidement pour la prochaine émission. On se doute bien, peut-être vous trois, je ne sais pas, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, on va faire une petite pause pour accueillir nos chers invités. À tout de suite les amis et merci encore une fois à vous trois. C'est toi. The human hand, the ultimate biomechanical tool. We design mice for the hands of the best. Hundreds of tests, thousands of metrics, refining every curve in every millimeter to provide breakthrough performance for every hand and every player. Introducing the ProX Superlight 2, compact, designed with pros, engineered